Alors maintenant, je mets en marche l'enregistrement. Bien, on passe en mode de partage d'écran et bon, c'est Est-ce que vous pouvez un peu agrandir, Rav, le texte? Oui, c'est mieux. oui, je vais Et après, changer. Voilà, et donc nous allons étudier une sikha du Rav Tzvi Yehuda de l'année 5727, Tafshin Chav Zayin, sur donc cette paracha de Vaïgash. Le Rav commence par rappeler un principe qui revient très souvent dans ses analyses, c'est ce qu'il appelle Zugiyut Parashiot HaTorah. Parashiot HaTorah Mofiot Bezugot, que les parashiot de la Torah vont par deux. Bereshit Noach, par exemple, ce qu'il appelle Hapré-Historia Shelanu. Lech Lecha Vayera, Avraham Avinu. Chaye Sarah Toldot, Yitzhak Avinu. Vayetze Vayishlach, Yaakov Avinu. Vayeshev Miketz, Bnei Yaakov. Yesod Ze Shel Hazugiyut, Ma'iniano. Bon, on constate cela, que les parachiotes vont par deux. Mais quelle en est la raison? Qu'est-ce qui explique que ce soit comme cela que les parachutes de la Torah se structurent? Behemet, en vérité, Echrachi, il est nécessaire, indispensable, Shehahidbonenut al kol davar tihye bekiflaim, que l'examen de toute chose soit double. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas unidimensionnel. Il y a l'envers et l'endroit. Et par conséquent, il faut être capable, lorsqu'on considère quelque question que ce soit, de pouvoir la considérer sous ces deux aspects. Quels sont les deux aspects en question par rapport à notre sujet, à savoir la Torah, klal ou prat, l'aspect collectif, l'aspect individuel. Kodem kol, pour commencer, avant toute chose, anu nifgashim bedavar mesuyam, o be'adam mesuyam, va'anu mitrashmim mimenu. Nous rencontrons un sujet quelconque, davar mesuyam,
ou Adam Mesuyam, ou une personne, une certaine personne, va nous mitrashmi mimenu. Et de cette rencontre procède une première impression, hitrashmut. En hébreu contemporain, quand on parle de hitrashmut, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous a impressionnés. Mais le Rav utilise le verbe dans son sens premier, davar chez Ose Roshem, quelque chose qui est marquant. On a rencontré quelqu'un, eh bien on a une première impression. Zot techilat ha'hakara, c'est le commencement de la connaissance. Vehi klalit, vestamit, c'est-à-dire oustamit. Et ce premier degré, si l'on peut dire, de la rencontre et de la connaissance, elle est générale et stami, en yiddish on dirait parve. Ça va pas loin. Kiyam tadavar mesuyam. Il y a une certaine impression qui a eu lieu, mais elle est d'ordre très général. Yesh la erech mitzad hashlila, adam ze kayam. Ce degré ou ce niveau de rencontre peut être apprécié en quelque sorte de manière, à la manière d'un négatif, du négatif d'une photo. D'une telle rencontre, la seule chose que nous pouvons affirmer, c'est que cette personne existe, Adam Zekayam. Et il faut mettre l'accent sur Zé, Adam Zé Kayam, cette personne-là, pas une autre. Aval Pegishazo im etzen metziuto adain ena shlema. Mais cette rencontre où nous avons simplement constaté la présence de quelqu'un, eh bien, elle est défective. Je ne veux pas dire défectueuse, ena shlema. En français, on a tendance à traduire Shalem par parfait, mais nous n'aimons pas cette traduction parce que cette traduction de Shalem par parfait est une traduction imparfaite. Manitou soulignait cela souvent, et je le rappelle également de manière régulière. Lorsque on parle de quelque chose de parfait, ça veut dire qu'on parle de quelque chose au passé. Grammaticalement, le parfait, c'est le passé. Et donc, il n'y aurait que le passé qui serait parfait. Alors que la shlemut, c'est un présent permanent. C'est le fait qu'on a atteint une certaine plénitude de présence. Yesh gam makom le hakir adamze, il y a aussi place pour connaître cette personne, l'orak mehatzad hashlili, pas seulement du côté négatif, à savoir de ce qui est simplement la négation d'une absence. Le fait de dire il existe, il y a quelqu'un. Et la gamme mehatzad hachiyuvi, mais aussi d'une manière positive. Qu'est-ce que cela veut dire de manière positive? Hitpartut hatechuna va'ofi shelo.
Ça veut dire le fait de connaître dans le détail son caractère, ses qualités. Tout à l'heure, on connaissait le fait de l'existence. Maintenant, il s'agit de connaître les détails de l'existence. Pirte ha-metziyut shelo. Et en réalité, Shnei tzdadim shem echad. Il y a là deux aspects, mais qui sont un. Et le Rav cite ici un verset concernant la révélation de la Torah. Achat diber Elokim, shtaim zo shamanu. Dieu a dit une chose et nous en avons entendu deux. À quoi cela fait référence? Quelqu'un peut dire à quoi ça fait allusion, ce Achat diber Elokim, shtaim zo shamanu? Est-ce que c'est pour le don de la Torah? C'est dans le cadre du don de la Torah, oui, mais encore. La Torah écrite et la Torah orale? Non, Zachor Veshamor, exactement. Ah, ok, c'est vrai. Dieu a parlé et nous avons entendu Zachor et Shamor. Tout se passe comme si la manière de Dieu de dire cela est inaudible à notre oreille. Notre oreille est en quelque sorte obligée de distinguer le Zachor du Shamor et le Shamor du Zachor. Mais Dieu n'a pas dit une fois Zachor et une fois Shamor. Nous savons qu'il en est ainsi parce que nous avons les deux versions, Kaviachol de Aseret Adibrot, celle de Parashat Yitro et celle de Parashat Vaetranan. Mais il y a des différences entre la version de Yitro et la version de Vaetranan, mais ces choses-là n'ont été dites qu'une fois. Achat diber Elokim, shtaim zo shaman. Belech lecha, נפגשים עם עצם אישיותו המיוחדת של אברהם אבינו. ובפרשת וירא, בפרטיות. כן לגבי יצחק וכן לגבי יעקב. Donc tout ceci est une introduction sur la zougiyut des parachutes de la Torah, parce que tout se passe comme si la première paracha sert d'introduction à la deuxième. On rencontre quelqu'un dans la première paracha et on le connaît dans la deuxième. Et donc maintenant, puisque nous avons parlé d'Abraham et de Yitzhak, on arrive à Yaakov. Qu'est-ce qui caractérise en particulier l'identité de Jacob, le troisième patriarche? Vous savez qu'un patriarche, c'est un archipère. On ne sait pas dire patriarche en hébreu. On dit avot. Et nous disons en korim le avot et la lishlosha. Il n'y a que trois que l'on caractérise, que l'on désigne du nom de avot. Ceux qui sont les pères, les engendreurs de l'identité d'Israël. La dimension de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov est la dimension personnelle individuelle. Mais avec Jacob, on passe également à la dimension collective. Ma'avar la tziburiut. Jacob va avoir 12 fils qui sont 13, puisqu'il va adopter en quelque sorte les deux fils de Joseph comme s'ils étaient les siens et qui vont être des pères de tribus. D'une manière générale, d'une manière globale, Sefer Bereshit ou Sefer Ha'avot. De manière globale, l'essentiel du Sefer Bereshit, c'est d'être le livre des Havot.
Et le Rav de préciser, d'après un enseignement de Nachmanide en particulier, qui insiste beaucoup sur cet aspect des choses, c'est faire Marasé Avot Shehem Siman Labanim. La formule classique, c'est Kol Ma Sheira La Avot Siman Labanim, que j'ai l'habitude de présenter de la manière suivante. La Torah ne nous a raconté de l'histoire des patriarches que ce qui est nécessaire pour nous, pour se connaître, pour comprendre l'histoire des fils. Les événements de l'histoire des patriarches, la geste des patriarches, comme on dirait en français, fait signe pour les fils et signifiante pour les fils. Siman Labanim. Yesh Madrigot Beravot Am Israël. Il y a des degrés, des niveaux parmi ou chez les pères du peuple d'Israël. Mais Avraham Avinu, Shehu Hagar'in Harishoni, depuis Avraham, notre père, qui est la première graine, le premier noyau, Derecha Illayut Shel Yitzhak Avinu, en passant par la hauteur particulière de l'identité de Yitzhak, la Illayut qui fait allusion à la Hakeda de Yitzhak. V'ha'alehu sham le'ola. Magi el Yaakov Avinu. Nous arrivons à notre père Jacob, Shehu HaMaskana, qui est la conclusion. Chazal Kov'im, Shehu Bachir Sheba Avot. Dans le Talmud, les maîtres du Talmud, Kov'im, affirment Jacob, c'est Bachir Sheba Avot. Aleph Aleph. Le plus choisi des pères. Et le Rav de dire Bachir bemouvan shel maskana. Pourquoi c'est lui le Bachir de la Shon Bechira, celui qui est en quelque sorte le premier choix, c'est parce que c'est lui par lesquels la geste des pères se conclut. Etzlo matrila le hitgalot hatziburiut. Avec Jacob, chez Jacob, commence à se dévoiler la dimension collective. Mais collective dans un sens très concret, parce que Tzibour, c'est déjà la société, dans le sens tout premier du terme. Je sais bien qu'on a l'habitude de dire pour société chevra, mais en réalité, c'est la notion de Tzibour, qui est la dimension sociale fondamentale. Tachlit Am Israël, la finalité du peuple d'Israël, Hi Kiddush Hashem, est la sanctification du nom, lequel nom Mitgalé se dévoile, Bihyoto Tzibour, en tant qu'il est société. Et le Rav de rappeler l'allusion classique à travers les initiales du mot Tzibour, et dans le mot Tzibour, la lettre fondamentale, c'est le Vav. Parce que Tzadikim, Benonim, ou Rechaim. Tout se passe comme si ce n'est qu'avec les Rechaim que la société devient ce qu'elle est. Sans les Rechaim, ce n'est pas une société authentique. Parce qu'elle ne serait pas de l'ordre du réel.
Velachen, et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a tzadikim benoniim ou reshaim, et par conséquent, inyane hatzibur meleim sibuchim. Tout ce qui concerne la société, c'est plein de complications. C'est plein de problèmes. Que fiche Chaye Yaakov Avinu meleim sibuchim. Ce dont la vie même de Jacob est une représentation parfaite, au sens que l'histoire de Jacob, c'est une histoire où nous rencontrons énormément de problèmes. L'histoire de Jacob est dramatique. En Jacob, avec Jacob, nous rencontrons les prémices du passage de la personne individuelle du patriarche à la dimension de la société d'Israël. Ou basé, et sur ce point-là, Yesh Pgisha Beno Leven Moshe Rabbeinu. Il y a rencontre entre Jacob et Moïse. Il y a une dimension de l'identité Jacob et une dimension de l'identité Moïse qui se rencontrent par là. Ce qui s'exprime, entre autres, à travers le verset qui se trouve à la fin de la Torah, dans Parashat Zotabracha, Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Kehilat Yaakov. Et on ne parle pas de Kehilat Yitzhak ni de Kehilat Abraham. Chez les kabbalistes, on a l'habitude de dire que la dimension de Yaakov, c'est l'extériorité de Moïse, et la dimension de Moïse, c'est l'intériorité de Yaakov. Moshe Milgav, Yaakov Milbar. Moïse à l'intérieur, dans l'intériorité, Yaakov dans l'extériorité. Matan Torah, dont c'est Moïse qui est l'artisan. Natan lanu et Torato fait suite à Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Et donc, l'occasion de rappeler que c'est le peuple d'Israël constitué en peuple qui reçoit la Torah. Et ce n'est pas le fait de recevoir la Torah qui nous constitue en peuple. Parce que Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, il y a la présence du peuple d'abord, élu, mais présence du peuple d'abord, et ce peuple va recevoir la Torah. Natan lanu et Torato. Pas n'importe quelle Torah, la Torah de Hachem. Et à la manière dont on a l'habitude d'expliquer, ce n'est pas seulement la Torah qui est la sienne, qui lui appartient, mais c'est la Torah que lui-même pratique, réalise. La reine, clan Israël, Nikra al-Shem Yaakov le Adorot. Et c'est la raison pour laquelle la collectivité d'Israël porte le nom de Jacob pour toutes les générations. Yisraël, c'est Yaakov. Israël, c'est Jacob. Bekach mofia habitui bet Yaakov. Et de même que tout à l'heure, nous avons parlé de Kehilat Yaakov, eh bien, nous avons une expression qui est la maison de Jacob, bet Yaakov. Avalo nimtsa bitui bet Avraham ou bet Yitzhak. Mais bibliquement parlant, dans la dimension de la Torah, on ne trouve pas l'expression Bet Avraham ou Bet Yitzhak. Ce sont des expressions qu'on va trouver plus tard dans la sociologie d'Israël pour désigner telle ou telle institution. Mais au sens fondamental de l'expression, la maison de Jacob, comme on dirait la maison de France. Beto shel Yaakov hu habayit shel klal Israël. La maison de Jacob, c'est la maison de la collectivité d'Israël.
Chacun des patriarches de ce trio, si on peut dire, des patriarches, Shlishiat Ha'avot, Yesh lo tchuna meyuchedet, a une qualité, une caractéristique qui lui est spécifique. Avraham Avinu haya gibor anak bekiddush Hashem. Avraham était un géant du gibor anak, dans la dimension du kiddush Hashem. Umimenu nimshechet gvurat hakodesh shel Am Yisrael. Et c'est à Avraham que Israël doit cette Gvurat HaKodesh, cette vaillance de la sainteté, pour toutes les générations. Aval Yaakov Avinu hu Hassi. Mais Jacob, lui, c'est le degré, le niveau le plus haut. Hassi, la cime. Reshit HaMa'avar, le commencement du passage, comme il a dit tout à l'heure, à la Tziburiyut, Tachlit HaTziburiyut shel Ve'aesecha le Goy Gadol, celui au niveau duquel commence à se réaliser la promesse qui avait été faite à Abraham, Ve'aesecha le Goy Gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Je ne résiste jamais, quand nous lisons ce verset, de raconter, c'est un peu anecdotique, mais c'est à la limite du tragique. J'ai un ami à Herzliya qui a fait sa Aliyah à peu près en même temps que nous, en 82. Et lui, il était originaire de Lyon. Il s'est retrouvé ensuite à Paris, même dans la communauté de la rue de Montevideo, qui était aussi ma communauté. Mais il était originairement de Lyon. Et avant de faire sa Aliyah, il est allé prendre congé du grand rabbin de Lyon. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais par, comment dirais-je, de manière miséricordieuse, je tairai son nom. Et le Rav était scandalisé. Comment, il lui parlait en yiddish d'ailleurs, comment tu pars en Eretz Israël, mais tu sais ce que la Torah dit, là-bas tu deviendras un grand goy. Ah oui. Neber. El Kedushat Haklal, la sainteté de la collectivité, le Umat Kedushat Aprat, en opposition, en regard de la sainteté individuelle, que dit vrai à Maharal, ainsi que l'explique le Maharal de Prague. Et le Maharal de Prague explique cela dans Netzach Israël au chapitre 11. Le Rav Tzvi, d'une manière générale, a consacré beaucoup d'analyses à ce chapitre 11 du Netzach Israël du Maharal. Il y a quelques années, enfin quand je dis quelques années, il y a 30 ans, j'avais donc un choug à Herzliya et nous avons étudié le Netzach Israël. Et mon fils m'en veut énormément parce que nous avons étudié tout le livre et nous n'avons pas enregistré. Et il est très très fâché à cause de ça. Oui. Derech Hagav, je mets en marche l'enregistrement ce soir. Et j'ai l'impression que non. Oui. Oui, Vous voyez. Oui, oui. l'enregistrement marche? Oui, oui, oui. Bon. Peut-être. Est-ce que c'est ça? Espérons. C'est un petit rond rouge. Un petit rond rouge.
Et où Oui, est-ce qu'il est le petit rond rouge? à gauche, À gauche. vous le voyez? Voilà, En haut à gauche. En haut à gauche. en haut à gauche. Oui, là. Plus haut, plus haut, plus haut. Moi, je n'ai Au- pas de rond rouge. À l'endroit où il y a écrit navigation. Il faut sans doute derrière votre window, dans le... Bon, si vous le voyez, c'est très bien. Moi, je ne le vois pas. Parce que tu n'es pas dans le zoom, tu es. Je suis en Oui, chair. mais tu ne peux pas voir quand c'est comme ça. Paragraphe 3, Shivté Israël. Yesh Ma'amar Chazal, je rappelais cet enseignement tout à l'heure, En Korin Avot Ela Lishlosha. On n'appelle père que 3. Lahem Shayachet Ha-Abahiyut Ha-Rishona Va-Yosodit B'Muvan Ha-Amiti Ha-Absoluti Ve'ha-Muchlat. C'est une question que nous nous posons souvent, de savoir pourquoi fréquemment le Rav Tzvi Yehuda éprouve le besoin de dire quelque chose en loazite et de le répéter ensuite en hébreu. Absoluti et mukhlat, ça veut dire la même chose. C'est au patriarche Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'appartient la paternité, ha-abahiyut, ha-rishona, première, la yesodit et fondamentale, le mouvan ha-amiti, au sens véritable, véridique, authentique du terme, le sens véritable, absolu, absolument absolu. Mukhlat. Imze, cela dit, yesh le'idbonen behem shecham. Il faut aussi considérer la suite, la Shvatim, les tribus d'Israël. Shehem gam avotenu, parce que il y a une dimension de paternité également au travers des tribus. Et lesquelles tribus sont Yosod Binyan Bet Israël. Ce sont les fondations de l'édification de la maison d'Israël. Hemavot yoter pshutim. Ce sont des pères plus simples. Re'alim ou mamashim. Re'alim ou mamashim, c'est comme absoluti et mukhlat. Parce que mamashi, ça veut dire re'ali. Hem avot mispar bet. Par façon de parler. Que des sheklal Israël yibané, pour que la collectivité d'Israël soit édifiée, bâtie, construite, yesh tzorer be'itralkut le shnei masar halakim. L'unité fondamentale et fondatrice d'Israël doit se répartir en 12 parties. Shnei masar halakim. Que Shem she'organisme ha'adam megouchar ou banou migidim ve'evarim, mimoach ve'lev ve'choulé, de la même manière que l'organisme humain, eh bien, il est constitué par des membres, chacun des membres étant voué à une fonction particulière, mais il y a des relations entre ces membres, Gidim et Evarim. Le cerveau, le cœur, etc. Mais c'est avec tous ensemble, Kulam Yachad Mitgale Nishmat Chaim Vetzelem Elokim Sheba Adam. C'est lorsque l'organisme est dans sa totalité, dans son ensemble,
dans son ensemble fonctionnel, vivant, que se dévoile l'âme de vie et l'image divine en l'homme. Car Binyan Ha'elohi Shel Bet Israël, et de même le bâtiment, l'édifice divin de la maison d'Israël, Tzarich Lehofia qu'organe Shalem, doit se manifester comme un organisme dans sa plénitude, Meshuchlal Bechol Chalakav, Meshuchlal. Comment vous traduiriez Meshuchlal? Vous traduisez ça par le silence. Développer quelque chose. Non. Bon, je n'ai pas de terme qui me satisfait suffisamment pour traduire Meshuchlal. Mais la notion qui me vient à l'esprit, c'est un terme qui concerne le bâtiment, la construction. Le shirloul, ce sont les finitions. C'est le fait que quelque chose a été parachevé dans toutes les dimensions qui le constituent. Par exemple, quelle est la racine de Meshuchlal? Shirloul, c'est constitué d'un suffixe klal. Perfectionné. Comment? Voilà, perfectionné, c'est exact. Oui, je sais perfectionner, mais comme on n'aime pas la perfection, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, Meshuchlal, par exemple, vous avez une pièce. Bon, cette pièce, elle a 4 murs. Bon, il y a une porte, il y a une fenêtre. Bon, mais ça, c'est à l'état brut. Mais quand vous avez une pièce dans laquelle on vit, bien, les murs, il y a du papier peint, il y a de la peinture, il y a des tableaux, il y a des photos. C'est pas nu, c'est pas cru, c'est pas grossier. Meshuchlal, ça veut dire qu'il n'y manque rien. Il a, bon, comme vous avez dit, le perfectionnement, mais ça veut dire que il a toutes les dimensions qu'il doit avoir sont présentes. Ainsi que le dit le verset à propos d'autre chose, Ish al machanehu ve ish al diglo. Chacun à sa place, chacun là où il doit être. Et puis nous arrivons à un 4e paragraphe qui est intitulé Sinat Hashvatim ve'Artutam, la haine des tribus et leur unité. Le Rav va utiliser ici un terme que Manitou proscrivait d'une manière générale, mais c'est parce que le Rav utilise ce terme qui est encore une fois l'orasie, pas dans son sens étymologique dans la culture occidentale, et donc grecque à sa racine, dans son origine, mais au sens de ce que nous disons en français lorsque nous parlons d'un drame. Manitou expliquait que la tragédie est grecque parce qu'elle est sans issue.
la tragédie grecque réalise une fatalité et elle est sans issue et sans solution. Alors que il y a des situations dramatiques, parfois même extrêmes, mais il y a toujours une solution. ומכאן הטרגדיה הנוראה שנראית כאילו שנאה. Et d'où, moi je vais traduire ce terrible drame qui apparaît comme s'il y avait de la haine. כאילו שנאה. Et pourquoi? כי מן ההכרח והחיוני, parce qu'il est nécessaire et vital הוא שכל חלק יתבטא בהבלטה היותר חריפה ובתוקף היותר גדול. Que chacune des dimensions indispensables à la présence totale se manifeste et s'exprime de la manière la plus extrême et la plus catégorique. Nous avons l'habitude de dire, pour expliquer cette chose-là, que dans un gouvernement, il y a des ministères. Et chaque ministre doit se préoccuper de son ministère. Chaque ministre doit agir en quelque sorte comme si les autres ministères ne l'intéressaient pas. Ce n'est pas son problème. Lui, il a besoin de ce budget. La défense, l'éducation. Eh bien, la défense et l'éducation sont deux domaines extrêmement importants, capitaux pour la vie de l'État, pour la vie de la société, pour le peuple, mais ils sont en compétition. Et le ministre de la Défense ne doit absolument manifester aucune compréhension pour les besoins du ministère de l'Éducation nationale, lequel ne doit présenter aucune compréhension pour les besoins du ministère de la Défense. Celui qui devra arbitrer, c'est le Premier ministre. Ça, c'est son rôle à lui. Mais lorsque une certaine tâche m'a été confiée, lorsque j'ai une certaine responsabilité, je dois avoir une attitude quasi exclusiviste concernant la réalisation de mon projet. Et cet exclusivisme, cet extrémisme, si vous voulez, conduit nécessairement à des conflits. Et ces conflits sont inéchappables, inévitables. Et à la manière dont ces conflits se manifestent, eh bien, il pourrait sembler qu'il y a sin'a entre les ministres, qui en réalité sont de bons copains et qui s'aiment beaucoup. Mais Reuven, ce n'est pas Shimon. Umize nimshachot milchamot uktatot. Et de cela procèdent des guerres et des querelles. Kol echad tzarich lehitgalot bisgulato hameyuchedet. Chacun doit se manifester dans sa spécificité propre. Bekocho hameyuchad. Dans ses capacités propres. Begishato hameyuchedet. Dans sa manière propre, spécifique d'approcher les problèmes. Ou be'erko hameyuchad, et dans sa valeur propre. Veze megale et kol koach hachaim shel klal Israël. Et c'est ainsi que se dévoile toute la puissance de vie de la collectivité d'Israël. Mitor kach magim lehashrat hashchini al kulam. C'est à partir de cela, c'est du dedans de cela que l'on parvient
à la présence de la Shekhinah qui repose sur tous. Le Matan Torah, au don de la Torah, ce don, bo lo chasera afilu shifra achat, qui concerne toute la collectivité sans que nul n'y fasse exception, pas même la moindre servante. Et à partir de là, le Gibush Malchut Israël a la consolidation de la souveraineté, de la royauté en Israël. Paragraphe 5, Rachel veLéa, Arayut vekviyut. Rachel et Léa, les deux épouses principales de Jacob, Arayut ou Kviyut. Le provisoire et le permanent. Inyan Habanim, les fils de Jacob, les fils d'une manière générale, les Béné Israël, mais qui, à l'échelle des Shvatim, donc de la première génération des fils, qui hem avot mispar shnaim shelanu, qui sont nos pères de deuxième rang. Eh bien, le Inyan des Banim, matril imaimahot, ça commence avec les mères. Ou bechaluka hayusodit ben Béné Rachel ou Béné Léa. Et dans le partage fondamental et fondateur d'ailleurs, entre les fils de Rachel et les fils de Léa. Bet Israël, la maison d'Israël, tsarich le hitgalot bishne tzdadim ele gam yachad, doit se dévoiler sous ces deux aspects ensemble. Et c'est ainsi que s'exprime la bénédiction de Ruth. Vous vous rappelez la bénédiction de Ruth? Que Rachel ou Léa, sherbanu shtehem et Bet Israël. Quand les anciens d'Israël bénissent Boaz qui va épouser Ruth, ils lui disent que cette femme qui va rentrer dans ta maison soit comme Rachel et Léa qui ont construit ensemble toutes deux la maison d'Israël. Et c'est de Ruth que vient David, bien entendu, comme vous le savez. Tzad Abgisha Arishona im Rachel. Le côté de la rencontre première avec Rachel. Tzad Hapnimiyut shel Léa. Et le côté de l'intériorité de Léa. Amalchut akvu'a ve'akayemet shayechet leYehuda. La royauté durable, permanente, appartient à Yehuda, c'est-à-dire à Mashiach ben David. Ve'im ze, mais en même temps, yesh makom le malchut ara'it, mishevet Binyamin ou Yosef. Il y a place pour une royauté provisoire de la tribu de Benjamin ou de Joseph. Shnei banea shel Rachel, les deux fils de Rachel. Ou Malchut Azmanit shel Hashmonaïm, Shayu Kohanim, ou le règne provisoire des Asmonéens qui étaient des Kohanim. Malchut Araït shel Mashiach ben Yosef, le règne provisoire du Mashiach ben Yosef, qui achana est préparatoire, la Malchut Akvua shel Mashiach ben David, à la royauté permanente, définitive du Mashiach ben David. Nous avons dans le Nusach de la Tfila, dans le rituel de la prière, dans le Shmona Esrei, les deux dernières des bénédictions intermédiaires. Vous savez que la structure de la Hamida, c'est qu'il y a 3 bénédictions d'introduction, il y a 3 bénédictions de conclusion,
Et il y a 12 bénédictions intermédiaires qui sont 13, comme les tribus d'Israël qui sont 12, qui sont 13. Quelles sont les deux dernières bénédictions, de bénédictions intermédiaires? Alors, je vais le dire à la Sfarad. Tishkon betuch Yerushalayim kasher dibarta. Vous vous rappelez? Chez les Ashkenazim, on dit Vil Yerushalayim yirecha berachamim tashuv et tishkon betocha kasher dibarta. Et ça se termine en disant V'chissé David bimhera betocha tachin. Et prépare à Jérusalem le trône de David. Ce n'est pas encore le règne de David. Le règne de David, ça va être dans la dernière bénédiction. Tzemach David avdecha me'erat atzmiach, v'karno tarim bishwatecha. Et donc, il faut que le trône de David soit préparé avant que David même n'apparaisse. Les Mekoubalim expliquent, le trône de David, c'est Joseph. Mashiach ben Yosef, c'est qui c'est David. Malchut akvoa va kayemet shayechet li Yehuda, le Mashiach ben David, ve'im ze yesh makom le malchut ara'it mishevet Binyamin o Yosef, shne banea shel Rachel, או המלכות הזמנית של החשמונאים שהיו כהנים. מלכות ארעית של משיח בן יוסף היא הכנה למלכות הקבועה של משיח בן דוד. חז"ל אומרים שיש בהתחלת פרשתנו כאין פגישה בין שני מלכים. Lorsque la paracha commence par Vaïgash elav Yehuda Vayomar, Bi Adoni, le Midrash explique Judas, Yehuda va s'approcher de Joseph et va lui dire tu es roi, moi aussi je suis roi. Ata melech gamani melech. Mais en réalité, en fin de compte, c'est par moi que ça passe. Bi Adoni, l'obecha. Il y a comme la rencontre de deux rois. Kol echad im erko hameyuchad. Chacun d'entre eux avec sa valeur propre. Vous vous rappelez, dans la Tfila encore, nous avons les psaumes appartenant à chaque jour. Comment marche le psaume du lundi? Hé, Haverim, le psaume du lundi. S'il vous plaît, le psaume du lundi. Je vais attendre longtemps. Ben, prenez un sidour et regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Ça commence par Mizmor Livnei Korach. Jean-Charles, le psaume du lundi. C'est pas possible. Oui, mais c'est après. Le passouk d'après. Non, mais moi je le sais.
Ophir Nekorach, Oui, après, Gadol Adonai Meolal Meod, Beir Elohim At Otso. Ufenor, Mikot Solaret, Artion, c'était sa femme, Kéret Melech Rav. bah, je ne vous entends pas très bien, hein. À propos de quoi? La question à propos de la vie de Yanseni, pourquoi? Pour éclairer quel sujet? Eh ben, si, Et qu'est-ce que vous voulez démontrer Rav, par le mismo? Il y a une question de roi aussi qui tient. ah, ça commence à arriver. Qui est né à Melachim, Noadou. Hey, alléluia. C'était laborieux, oui. Avrou Yachdav. C'est-à-dire, c'est Joseph et Yehuda. Eh bien, oui. Ah ben, c'est- Et Rav, à ce sujet-là, on a l'impression que Yehuda a un certain... Non, que Joseph à un certain moment renonce à son rôle de roi. Où est-ce qu'on voit ce renoncement? On voit que Yehuda dit que ce sera lui, mais quand est-ce que, à quel moment il renonce, Joseph? Vous parlez de Yehuda ou de Yosef? De Yosef. Yosef renonce. Il a reçu la Ktunet Passim. Donc c'est lui le roi. Je vous suis pas. À partir du moment où son père lui donne la Ktunet Passim, il lui donne les instruments de la royauté. Non, ce n'est pas les instruments de la royauté. Les instruments de la royauté, ils sont chez Yehuda. Ce sont les gages qu'il va donner à Tamar lorsqu'il Oui. va la Alors, et rencontrer. pourquoi est-ce qu'il lui donne Son cette... bâton, son lacet, et voilà. quelle est la signification de cet habit particulier? On a Ah, l'impression... c'est l'unité dans la variété. C'est pas lui le premier de ses frères? On a l'impression que Joseph le désigne, Yaakov le désigne. Écoutez, bon, moi, bon, voilà, c'est ça le verset que je voulais vous entendre citer. Ki hine hamelachim noadu, Madou. avru yartav. Voici que les rois se sont rencontrés. Noadu, c'est comme Mored. Oui. Et donc, on va revenir ici. Pegishat shne melachim. Et lorsque les rois se rencontrent, eh bien, il y a confrontation. Il y a, écoutez, je voudrais terminer quand même le texte du Rav Tzehouda. Je retiens la question de Jean-Charles, qui est une question importante. Vous remarquerez que dans la paracha de Vayeshev, il y a le récit de Joseph. Le récit de Joseph est interrompu par le récit de Yehuda. Et comment commence le récit de Yehuda? Ouais, attendez, c'est voilà, 38. Voilà, ça commence comme ça. Vayehi ba'et ahi, vayered Yehuda me'et echav.
Et tout se passe comme si, en ce temps-là, Yehuda avait été destitué par rapport à ce qu'était sa fonction royale, en quelque sorte, auprès de ses frères. Les Midrashim, mais c'est rapporté par les commentateurs, disent, les frères de Juda lui ont dit, tout ça c'est de ta faute, si tu nous avais dit de le ramener, on t'aurait écouté. Le chapitre suivant, qui est le chapitre 39, Yosef Hurad Mitzrayma. Et vous voyez le parallèle entre la descente de Yehuda et le fait que Joseph avait été descendu en Égypte. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où les deux prétendants, si je puis dire, au trône, les deux prétendants à la souveraineté en Israël, eh bien, sont déchus. Les circonstances ont fait que, mais ainsi que Joseph va le dire dans notre paracha de Vaïgash, il va dire, et ne vous attristez pas de m'avoir vendu parce que c'est pas vous qui m'avez vendu. C'est ça. C'est la providence qui a organisé cela de telle sorte que le salut soit possible pour tous. Mais voilà, Jacob a reconnu en Joseph, non, je vais reprendre ma phrase, Jacob s'est reconnu en Joseph, mais Israël se connaît en Yehuda. Vous percevez la différence et le parallèle? Toldot Yaakov, c'est Yosef. Mais Toldot Israël, c'est Yehuda. Jacob se reconnaît en Joseph, en particulier parce que Joseph va se dévoiler être celui qui est capable de rêve. Jacob reconnaît le rêveur Joseph dans ses rêves à lui, Jacob. À sa manière, Joseph rêve le rêve de Jacob. Jacob a rêvé le rêve sous la forme d'une échelle, c'est-à-dire dans le problème de la verticalité entre terre et ciel. Joseph rêve le même rêve, mais dans l'horizontalité. Tout se passe comme si le rêve de Joseph, c'est cette union de la terre et du ciel, mais réalisée sur terre. Il faut sauver le monde. Et le monde, ça veut dire l'humanité. Je vais vous dire la chose suivante. Il faut bien y réfléchir, il faut bien le comprendre. Si le salut messianique d'Israël ne concernait qu'Israël, cette histoire serait terminée depuis 3000 ans. Pourquoi cette histoire dure? Parce que Israël ne se contente pas de son propre salut, il veut sauver l'humanité tout entière, et on le paye cher. Et ça veut dire que, au fond de la messianité de Yehuda, il y a une dimension de la messianité Joseph qui est à l'œuvre, du point de vue de la préoccupation de l'universel. Je vais le dire d'une manière pas tout à fait précise, pas tout à fait exacte, mais en tout cas
significative. Atem tihuli mamlechet kohanim ve goy kadosh. Goy kadosh, c'est réalisé par Yehuda. Mamlechet kohanim, c'est réalisé par Yosef. Ah, il a fait. Parce que Mamlechet kohanim, ça veut dire le Kohen, c'est celui qui est au service des autres. Et donc, il y a cette double dimension en Israël. Le particulier de la sainteté d'Israël et l'universel du messianisme d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle l'espérance messianique d'Israël s'appelle le Shalom. Parce qu'elle ne concerne pas le salut de l'âme à la manière chrétienne. Elle concerne la paix entre les hommes. C'est-à-dire le tikkun de la faute du deuxième homme. Le tikkun de la fraternité. Atachlit et akviyut. La finalité, c'est la dimension de la permanence. Ase toratecha keva. Il ne faut pas que ta Torah soit la cinquième roue du chariot ou je ne sais pas quoi. C'est keva, ça veut dire la dimension de la permanence, ce qui est fixe, ce qui est le repère par rapport auquel le reste s'organise. Aval b'metziut nimtzaim shnei hatzadim. Mais dans la réalité concrète, les deux dimensions existent. B'shivtecha bevetecha, v'gam belertecha vaderech. Manitou expliquait, B'shivtecha bevetecha, c'est en Eretz Israël, belertecha vaderech, c'est en exil. Mais alicha vaderech, c'est pas kviyut. La kviyut, c'est quand tu demeures dans ta maison. Et par conséquent, le Seder HaOlam, dans l'ordre de la manière dont le monde fonctionne, Yesh Makom le Havin, il y a lieu de comprendre et Ha'arayut, le provisoire, Betor Achana la Kviyut, en tant que préparation de la permanence. Paragraphe 6, Atralat Hamamashiyut Hatziburit, le commencement de la concrétude sociale, sociétale, collective. Yaakov Avinu Hamavar Ben Aishut Apratit Hatziburiut. Ça, nous l'avons déjà vu. Jacob, c'est le passage de la dimension individuelle, particulière, personnelle, à la dimension collective de la société. Ugam Ishi Vegam Tziburi. Il a une double dimension. Il est personnel et collectif. Vekal vachomer etzel banav. Et à plus forte raison chez ses fils. Anu motzim shnei tzdadim. Vechol echad mitgale bekiflaim. Nous trouvons chez les fils deux dimensions et chacune de ces deux aspects, chacune de ces deux dimensions, de ces deux aspects, se dévoile doublement. Il y a 4 parachiotes. Vayeshev miketz, vayigash vayechi. Ces 4 parachiotes concernent essentiellement les tribus, les fils de Jacob. Bien que Jacob, bien entendu, reste présent et dans une certaine mesure acteur dans ces parachiotes. Mais l'essentiel, c'est l'histoire des tribus qui arrive là. מצד אחד מופיעים וישב מקץ, בערך האישי שלהם בתור אבות מספר 2 של כלל ישראל. Dans un premier temps, ils apparaissent dans les parachiotes de Vayeshev et Miketz, dans la dimension personnelle de chacun d'entre eux, en tant que père de deuxième rang de la collectivité d'Israël, chacun avec sa spécificité propre. Ce goût-là, c'est la spécificité.
en hébreu israélien, Mishkal Sguli, c'est le poids spécifique. Aval yesh yoter misé, mais il y a plus que cela. Bevaïgash vayechi, hem mofiyim betor banim, dans les parachiotes de Vaïgash et de Vayechi, ils se manifestent, ils apparaissent en tant que fils, ou basé, et en cela, hem kvar atralat am Israël hamamashi, ils constituent déjà le commencement du peuple d'Israël concret, réel. Atralta mamashit shel metziut hatzibur shelanu, le commencement réel de l'existence sociale qui est la nôtre. Ou min hagar'in hazeh, et à partir de ce noyau, sheyeshbo kvar ktsat mamashut, qui possède déjà une certaine concrétude, matrila le himmasher hashalshelet haribuyit, commence à se développer la chaîne de la multiplicité. Kol hanefesh levet Yaakov haba mitzrayma shiv'im. Et remarquez bien ce verset. On aurait pu étudier toute la soirée rien que ce verset. Kol hanefesh, c'est un singulier. Hanefesh haba'a levet Yaakov. Le verbe est au singulier. La personne de la maison de Jacob qui vient en Égypte, 70. La multiplicité au sein de l'unité. Une unité qui comporte en soi les 70 facettes de l'identité d'Israël qui seront en regard des 70 nations. Et à partir de là, Mitorkar, Vayirbu Vayaratzmu Bim'od Me'od, de Ribouy Gadol. Ça, c'est déjà dans Shemot. Et nous avons ici une phrase d'allure marxiste, Hakamutiyut yesh lagam erer shel ekutiyut. La quantité a aussi une valeur qualitative. C'est une phrase de Marx. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est connu. C'est qu'à partir d'un certain seuil, la quantité devient qualité. Hemkvar matrilim le hechashev ke'am. Il commence déjà à être considéré comme peuple. Voilà ce que Pharaon dira. Hine Am Bene Israël, le peuple des enfants d'Israël. Anu nifgashim im Bene Yaakov pa'amaim bekiflaim. Nous rencontrons les fils de Jacob 2 fois doublement. Be'erka ma'ishi, dans leur dimension personnelle, betor anashim chashuvim, en tant que personnage important, gedolim ou kedoshim, grand et saint, shem hayosod shelanu, qui sont la base, les fondations de notre identité. Et aussi, à l'échelle de la collectivité, le commencement de la manifestation de notre existence réelle. Le Goy Gadol Asimecha Sham. Vous vous rappelez que lorsque Jacob arrive à Beersheva, dans notre paracha, en route pour aller rejoindre Joseph, il va s'arrêter à Beersheva, il va offrir une offrande au Dieu de son père Isaac, parce que c'est à cet endroit-là que, en quelque sorte, Isaac, qui projetait de descendre en Égypte, a été arrêté par la Providence qui lui a dit « Ne descends pas en Égypte ». Et maintenant, cette même Providence va dire à Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Hashvatim ha'ele hem hemshech hayesod harishon shel Avraham Avinu. Ces tribus sont
la continuité, la continuation du fondement premier d'Abraham. Lo Nehemar, c'est à lui qu'a été dit, Geri Yezaracha be'eretz lo lahem. Ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas à eux. De la reine, Raoui haya Yaakov avinu lered le Mitzrayim b'shalshaleot shel barzel. Jacob aurait mérité de descendre en Égypte attaché avec des chaînes de fer, d'acier. Pourquoi? La descente en Égypte, c'est une nécessité telle qu'elle a déjà été annoncée à Abraham, et Jacob réalise maintenant cette vision. Le mérite propre de Jacob fait qu'au lieu que ce soit avec des chaînes d'acier enchaînées, il descend de Kavod ou Betifaret, en gloire. Mais ce qui doit se réaliser là-bas, c'est Esecha le Goy Gadol. Yesh Echreach Elohi, il y a une nécessité divine chez Yichye Barolam qui existe dans le monde, Goy Gadol, une grande nation. Yesh Echreach, et il y a une nécessité seconde que ce peuple grand, Yofia be'eretz lo lahem, se manifeste à ses débuts ailleurs que chez lui, dans un pays qui n'est pas à eux. La reine, c'est pourquoi Yeshechreach et Yaakov Avinu Yered le Mitzrayim. Il est nécessaire que Jacob descende en Égypte. Et cela veut dire qu'il était nécessaire que Joseph arrive en Égypte. Parce que c'est grâce à Joseph arrivé en Égypte que Jacob descendra en Égypte. Velachen, et c'est la raison pour laquelle Yeshvit Galut Elohit Meyuchedet, qu'il va y avoir une manifestation divine spéciale, spécifique, Al Tira Mereda Mitzrayma. Ne crains pas de descendre en Égypte. Velama, et pourquoi? Qui le goy gadol asimecha sham. Car là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Oto goy gadol sheuftar biyosod hametziut shel Avraham Avinu. Ce grand peuple qui a été promis à la base, à l'origine, à Abraham. Kan mitgale hasod. Ici se dévoile le secret shel kol ha'achana hanora'a v'ha'ayuma hazot. Le secret de ces préparatifs. Alors là, nous avons un problème en français. Parce qu'en hébreu, il y a l'expression Ayom venora. Mais Ayom, ça veut dire terrible, et Nora, ça veut dire terrible. Mais on pourrait littérairement dire terrible et terrifiant. Hayirida le Mitzrayim, hi achana le Yetziat Mitzrayim. C'est un peu une lapalissade, mais ça pourrait faire l'objet d'une étude approfondie. La descente en Égypte, c'est la préparation à la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, elle-même, chez Hiatzma, achana le Hofaat Hagoy Agadol, le Chol Hadorot ou le Matan Torah. Cette sortie d'Égypte, c'est elle-même la préparation à la manifestation de ce grand peuple, chez Shibrivo, les 600 000 hommes de 20 ans et plus toutes les familles avec, femmes et enfants, pour toutes les générations à venir et pour le don de la Torah. L'Orak Pesach de Sukkot hem zecher l'Yetziat Mitzrayim. Ce n'est pas seulement Pesach et Sukkot qui sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Et la gamme Rosh Hashanah ve Yom Kippourim, yesh lahem erech klal olami. Mais même Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui ont une dimension universelle, klal olami, elles aussi sont zecher l'Yetziat Mitzrayim.
Venim Shachri Mimitziut Hagoy Hagadol, et elle procède de l'existence du grand peuple. Inyano Shel Oto Goy Gadol Mitbaer B'Mishne Torah. Le sujet de ce grand peuple se dévoile, s'explicite dans le Sefer Devarim. Dans le Sefer Devarim, il y a le verset Ki mi goy gadol asher lo Elohim kerovim elav kashem Elokeinu bechol korenu elav. Car qui est un grand peuple? Mi goy gadol asher lo Elohim, qui a un Dieu, krovim elav, proche de lui, kashem Elokeinu, comme Hachem notre Dieu, bechol korenu elav, chaque fois que nous l'invoquons, tefila. Ou mi goy gadol asher lo chukim mishpatim tzadikim. Et quel grand peuple existe, autre qu'Israël, qui possède, qui est des lois, chukim mishpatim tzadikim, des lois justes, Torah. Torah ou tfila, la Torah et la tfila, megalot et hadvekut ha'elokit shel hagoy hagadol, dévoilent l'attachement divin de ce grand peuple. Vatem hadvekim b'Hashem Elokechem. Et vous qui êtes attachés à Hachem votre Dieu, chaim kulechem hayom, vous êtes tous vivants aujourd'hui. V'hayu le'echad. Et pour conclure, hagoy hagadol hazeh tzarich leofia banouy ou mesudar. Ce grand peuple doit apparaître, doit se manifester, construit et organisé, ordonné, bechol ha-systematika ha-elokit shelo, dans toute la systématicité divine. Pourquoi tu rigoles, David? Umize nimshechet kol hasina hazot, et de cela procède toute cette haine. Kodem kol, tout d'abord, Hinigleta mitzad achei Yosef el Yosef. Elle s'est manifestée de la part des frères de Joseph à l'égard de Joseph. Ou parashat Miketz, mitzido shel Yosef el Echav. Et dans la parashat de Miketz, de la part de Joseph à l'égard de ses frères. Pourquoi? Vayitnaker elehem. Vayitnaker elehem, ça veut dire qu'il s'est montré étranger à leur égard. Il a fait semblant de ne pas les reconnaître. Lui reconnaît ses frères, Joseph, mais fait semblant de ne pas les reconnaître. Les frères ne font même pas semblant. Ils ne le reconnaissent pas. Je dois faire une remarque ici, parce que ça concerne la paracha de Vaïgash également, de façon très profonde. Lorsque les frères de Joseph arrive au pays de Canaan et il annonce à Jacob Joseph est roi d'Égypte et il est vivant, et dans un premier temps Jacob ne peut pas le croire, et puis finalement il voit les signes, alors il le croit, et Vatechi roi Yaakov Avihem, et l'esprit de Jacob leur père a ressuscité en quelque sorte, Techiyat Ametim, Vatechi roi Yaakov Avihem. Vayomer Israël, et tout de suite de nouveau la Torah l'appelle Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Rav od Yosef beni Chai. Mon fils Joseph est encore vivant. C'est pas sérieux tout ça. Toute cette histoire, c'est pas sérieux. Tout le monde savait que Joseph était vivant. Comme disait Manitou, il y a comment s'appelle, une caravane qui a amené Joseph en Égypte, mais les caravanes, elles marchent dans les deux sens. Il y a des caravanes qui sont montées d'Égypte et qui ont raconté, vous savez quoi? Il y a un jeune hébreu qui est devenu vice-roi d'Égypte. Vous croyez que les nouvelles ne circulent pas? Et combien il y avait d'Hébreux dans le monde à cette époque-là? Et par conséquent, on sait, d'abord les frères de Joseph le savent, ils ont vendu Joseph à une caravane qui descendait en Égypte.
Ils savent bien que Joseph est arrivé en Égypte. Et quand on leur annonce qu'un Hébreu est devenu vice-roi d'Égypte, ils savent que c'est Joseph. Et lorsqu'ils vont descendre pour acheter du grain et que Joseph va dire à ses fonctionnaires, lorsque vous verrez des Hébreux venus de Canaan pour acheter des grains, vous me les amenez. Vous croyez que tous les gens qui venaient du monde entier acheter du grain en Égypte étaient présentés à Joseph? Il n'aurait jamais eu le temps. Non, c'est particulier. Il se les est fait amener. Et alors ses frères qui savent que Joseph, leur frère, est l'Hébreu qui est descendu en Égypte et qui est devenu vice-roi d'Égypte, eh bien, ils savent bien que c'est Joseph qui est devant eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Et lui, il fait semblant de ne pas les reconnaître. Il se montre étranger à leur égard. Mais c'est une pièce où on joue à cache-cache à visage découvert. Ça veut dire qu'ils ne le reconnaissent pas. Bien, alors je vais vous dire, les Haredim ont tendance à ne pas reconnaître la Shomer Hatzair comme étant des Juifs. C'est clair? Ils savent que c'est des Juifs, mais ils ne les reconnaissent pas. Ils ne les reconnaissent pas comme étant leurs frères. Emlo Anshe Shlomenu. Ils ne sont pas des nôtres. Les gens de la Shomer Hatzair, Meretz, ils reconnaissent les Haredim comme étant des Juifs. C'est eux les vrais Juifs. On n'est pas d'accord avec eux, mais on sait que c'est eux. Mais en même temps, on va faire semblant que on est des frères ennemis. On se connaît pas. Non, c'est très important de comprendre le drame qui se joue dans la paracha de Miketz et de quelle manière elle finit par trouver sa solution dans la paracha de Vaïgash jusqu'à finalement la paracha de Vaïchi. Je vais avoir tendance à le dire comme ça, de la même manière que le Rav a dit, pour pouvoir sortir d'Égypte, il faut y être descendu. On ne peut pas sortir d'Égypte si on n'est pas descendu en Égypte. Et il fallait sortir d'Égypte pour recevoir la Torah, parce qu'on ne peut pas recevoir la Torah en Égypte. Tarté de Satré, ça ne marche pas ensemble. Bon. Eh bien, pour pouvoir réunir le bois de Joseph et le bois de Yehuda, il faut que d'abord ils soient séparés. La condition de la rencontre, c'est la distinction des personnes. Pour pouvoir se rencontrer face à face, un peu à la manière, si vous voulez, dont Buber disait « je et tu ». Si je ne suis pas moi et que tu n'es pas toi, nous ne pouvons pas nous rencontrer. Mais le fait que je sois moi et que tu sois toi, ça fait que nous sommes différents, donc opposés. Et c'est parce que nous sommes différents, donc opposés, que nous avons le devoir de l'amour du prochain. Ce n'est pas naturel, V'ahavta l'reacha kamocha. La Torah va nous raconter cette histoire dans le Tanakh sous une autre dimension. Shaoul et David. Shaoul, c'est le côté de Yosef, il est de Binyamin.
Et David, c'est Mashiach ben David, c'est la royauté davidique. Et Joseph sait que sa royauté à lui est provisoire, mais il a du mal. Veitnaker elehem, je suis à la ligne 17. Habitui hazel maspik, cette expression suffit. Aval kama zman efshar lehamshir b'misrak hazeh beli sheitpotzetz. Mais combien de temps peut-on continuer à jouer ce jeu sans que ça explose? Velo yachol Yosef leitapek. Et Joseph ne pouvait plus se retenir de ce jeu de misrak. מתוך כך, מתוך כל העבר הנורא והיום מופיע האור של בהיוודע יוסף אליך. De tout ce passé terrible, de l'antagonisme des frères, eh bien, apparaît la grande lumière de Hitvada Yosef Elecha, que Joseph se fait reconnaître de ses frères. Ce qui va se dévoiler de façon détaillée dans l'Haftara de la Paracha, Ve'asiti otam le goy echad, et j'en ferai un seul peuple. De quoi? De Yosef et de Yehuda. Nous sommes dans l'Haftara, chez le prophète, nous sommes après le schisme qui a eu lieu après le règne de Salomon. Et il y a le royaume du Nord qui s'appelle Beth Israël. Il y a le royaume du Nord, du Sud, qui s'appelle Beth Yehuda. Et il va falloir les réunir. Dans notre paracha se dévoile la dimension, la valeur authentique, fondamentale de la collectivité d'Israël dans ces deux aspects, dans ces deux dimensions. Même dans la Haftara, et Yehuda et Yosef, le bois de Yehuda et le bois de Yosef. De Hityachadutam, le Hityached, ça veut dire être distingué chacun pour soi. Mevi'im ha'achdut hashlema shel goy echad ba'aretz. Ils conduisent à finalement la dimension de l'unité en plénitude du peuple un sur sa terre. Mitor ha'or shel behitvada Yosef elechav, du dedans de la lumière de Joseph se fait reconnaître de ses frères. Mofia hametziut hamamashit haklal israélite hamesuderet mikol zadea hanir'im mekulakim. Se manifeste la réalité concrète clan israélite de collectif d'Israël, Mesuderet Mikol Tzedadea, organisé, arrangé, ordonné de tous ses côtés, lesquels tous ces côtés, parce qu'il y en a plusieurs, Nirim Mechulakim, apparaissent, mais c'est une apparence, comme divisés. Et au-dedans de cela, de cette apparence de division, Midgala ha'achdut haklal israélite, se manifeste, se dévoile l'unité de la collectivité d'Israël, telle que je l'ai souligné tout à l'heure, dans le fait que Kol ha'nefesh levet Yaakov, c'est nefesh achat. Tout Israël, c'est une nefesh. On pourrait dire une nefesh qui se manifeste à travers des corps nombreux. Ha'ardut haklal israélite nimshechet min ha'ardut ha'elohit. Parce qu'il faut comprendre que l'unité d'Israël procède de l'unité divine. Umitoch ve'atem advekim b'Hashem Elokechem, et du dedans de l'attachement d'Israël à Hachem votre Dieu se dévoile
l'unité de l'âme d'Israël. Mitgale benefesh achad. Adkan. Vous aurez le texte, vous pourrez lire les notes et vous pourrez approfondir le sujet. Et je vous recommande donc de relire ce texte 3-4 fois pour commencer. Vous verrez que la 4e fois, vous le comprendrez beaucoup mieux que la première fois. Allez, Erev Tov, Eftor, Sof merci Shavua beaucoup. Tov. ערב טוב, תודה רבה. תודה רבה.